Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Thériault et je vais vous montrer aujourd'hui comment créer votre compte sur tabletop.events, la nouvelle plateforme que nous utilisons cette année pour le Festival de Draconis. Cette plateforme a été opérée par Board Game Geeks, une communauté de jeux que certains d'entre vous peuvent avoir entendu parler. Pour aller au site de tabletop.events, allez dans la barre de navigation de votre navigateur et entrez l'URL suivant, tout simplement tabletop.events. Alors, ceci vous mène à leur page d'accueil. De là, vous cliquez sur Login dans le coin supérieur droit ici. Donc, ici. Bon. Dans la prochaine page, celle-là ici que vous voyez à l'écran, vous pouvez vous connecter dans la colonne de gauche ou créer un compte dans la colonne de droite. Évidemment, on va commencer par créer un compte. Évidemment, je le ferai pas. Je vais juste vous expliquer c'est quoi les différents champs parce que moi, j'ai mon propre compte déjà, comme vous pouvez le voir. Alors, le premier champ, c'est votre nom d'usager. Il doit être unique parmi tous les usagers de tabletop.events. C'est pour ça, en général, que c'est plus pratique, par exemple, d'utiliser votre adresse courriel qui, de toute façon, elle est unique. Le deuxième champ, c'est votre nom, ici, le name. Donc, c'est le nom qui vous sera visible sur le site et n'a pas besoin d'être unique, lui. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Le troisième champ est votre adresse courriel. Donc, évidemment, ça doit aussi être unique de toute façon. Les quatrième et cinquième champs, ce sont votre mot de passe. Donc, vous devez le marquer aux deux places. Donc, assurez-vous qu'il soit sécuritaire comme d'habitude. Le dernier champ est votre handle sur Twitter, qui est tout à fait optionnel. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Twitter, vous le laissez blanc. Alors, on vous demande ensuite si les organisateurs de l'événement, c'est-à-dire nous, pouvons voir votre adresse courriel. Vous pouvez techniquement refuser, là, mais on vous conseille fortement d'accepter car ça nous permet ainsi de vous contacter directement s'il y a un pépin avec votre inscription ou vos parties, etc., etc. Donc, c'est toujours pratique qu'on puisse vous rejoindre comme on peut. L'avant-dernier champ, c'est est-ce que vous voulez vous inscrire à l'infolettre de tabletop.events? Ça, c'est à vous de décider, comme vous voulez. Et après, il y a une petite question de mathématiques qui vous est posée. Vous devez rentrer la réponse dans la boîte juste en dessous. Donc, c'est juste simplement une manière de s'assurer que vous êtes bien un être humain. Quand tout ça est fait, vous pressez Create Account, ce que je ne ferai pas évidemment ici, et ça va créer votre compte, il n'y aura pas de problème. S'il y a des problèmes, ça va vous l'indiquer. Après ça, donc, vous allez recevoir évidemment les informations par courriel, etc. Là, la prochaine fois, quand vous allez venir ici, vous pouvez encore une fois, quand vous allez trouver à l'école, à la page de tabletop.events, vous cliquez de nouveau sur Login et vous allez pouvoir rentrer dans la colonne de gauche votre username et password. Évidemment, moi j'ai déjà les miens ici, donc je vais tout simplement cliquer Login. Donc, ça revient à la table de tabletop.events d'accueil. Je vais cliquer maintenant sur mon nom. Et là, ça va me donner les conventions à laquelle je suis inscrite, que ce soit comme joueur, comme participant, comme marchand ou comme volontaire, ou bénévole quand je me suis porté volontaire. Alors, vous voyez, donc ça va être vraiment votre page d'accueil et je vous conseille de créer un raccourci sur cette page-là parce que c'est toujours celle-là qui va être votre page de départ. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir, vous avez une liste d'options dans lesquelles on n'ira pas là, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais vous pouvez les explorer à votre guise. Donc, vous pouvez créer des amis, vous pouvez rentrer, vous avez vos préférences et settings, votre adresse, payout, etc., toutes sortes d'affaires. Il y a la partie où vous pouvez rentrer des cartes de crédit. Ça, je vous conseille fortement de ne pas le faire. Question de sécurité. Entrez plutôt manuellement votre numéro quand on vous le demande, quand le site vous demande si vous faites vos achats et tout ça, parce qu'ainsi votre information ne sera jamais stockée chez tabletop.events. Donc, ce ne sera pas sujet à des fuites de données. Tabletop.events utilise Stripe pour gérer les paiements. C'est un service qui est réputé et qui est utilisé partout dans le monde. Donc ça, il n'y aura pas de problème, c'est très sécuritaire. Alors, c'est déjà tout. Ça conclut notre vidéo. Et je vous invite à aller voir les autres capsules pour voir comment naviguer à l'intérieur de tabletop.events. À la prochaine.